Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui comprend les poids invisibles que l'on porte en silence et les conséquences que ces silences peuvent avoir sur l'amour. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très discret, mais très lourd dans une relation, quand l'un cache ses problèmes dans le couple. Mes chers enfants, au début d'une relation, on partage tout, les joies, les peines, les inquiétudes, les doutes. Il y a une ouverture, une confiance, une connexion sincère. Mais avec le temps, quelque chose peut changer et l'un des deux commence à garder ses difficultés pour lui, sans forcément s'en rendre compte. Imaginez un homme qui traverse une période difficile, des problèmes au travail, des inquiétudes financières, une pression intérieure. Il ressent beaucoup, mais il ne parle pas. Peut-être parce qu'il ne veut pas inquiéter, peut-être parce qu'il pense qu'il doit gérer seul, ou simplement parce qu'il ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent. Alors il garde tout en lui. Mes chers enfants, cacher ses problèmes peut sembler être une protection, mais cela devient souvent un poids. De son côté, la femme ressent un changement. Elle voit qu'il est plus silencieux, plus distant, moins présent. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais elle ne sait pas quoi. Elle pose des questions. Qu'est-ce que tu as? Tout va bien? Mais les réponses sont simples. Oui, ça va. C'est rien. Mes chers enfants, dire « ça va » quand tout ne va pas crée une distance invisible. Petit à petit, la communication change. On parle du quotidien, des choses à faire, des responsabilités, mais pas des vrais problèmes. Les discussions deviennent superficielles, sans profondeur, sans vérité. Mes chers enfants, une relation sans partage réel devient fragile. Imaginez maintenant une femme qui, elle aussi, commence à garder ses problèmes. Peut-être parce qu'elle ne se sent pas écoutée, peut-être parce qu'elle ne veut pas ajouter du stress, ou simplement parce qu'elle s'est habituée au silence de son partenaire. Et ainsi, chacun commence à porter ses difficultés seul. Mes chers enfants, deux silences créent une grande distance. Les enfants, eux aussi, ressentent cette atmosphère. Ils voient leurs parents présents, mais préoccupés, silencieux, chacun dans ses pensées. Ils ressentent une tension, sans comprendre pourquoi. Mes chers enfants, une maison où les problèmes ne sont pas partagés devient une maison où les émotions sont enfermées. Petit à petit, la personne qui cache ses problèmes devient plus fermée. Elle pense beaucoup, elle ressent beaucoup, mais elle n'exprime pas. Et ce poids devient de plus en plus lourd. Mes chers enfants, ce que l'on garde en soi grandit. Imaginez maintenant une situation où l'un traverse une grande difficulté, mais ne le dit pas. Il continue, il fait semblant, il porte, mais à l'intérieur, il est fatigué. Et ce manque de partage crée une solitude, même dans la relation. Mes chers enfants, porter ses problèmes seuls dans un couple crée une solitude à deux. De l'autre côté, celui qui ne sait pas peut se sentir exclu. Il peut ressentir une distance, un manque de connexion, sans comprendre que ce n'est pas un manque d'amour, mais un manque d'ouverture. Mes chers enfants, ne pas partager ses problèmes empêche l'autre d'être présent. Petit à petit, les malentendus apparaissent. L'un change de comportement, l'autre interprète, mais aucun ne comprend réellement ce qui se passe. Et ainsi, la relation devient confuse, fragile, remplie de non-dits. Mes chers enfants, ce qui n'est pas expliqué devient une source de doute. Imaginez maintenant une relation où chacun porte ses difficultés en silence. L'un souffre, l'autre s'inquiète, mais aucun ne parle vraiment. Et ainsi, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à s'éloigner, non pas par manque d'amour, mais par manque de partage.
Mes chers enfants, ne pas partager ses problèmes coupe le lien. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est bloqué, enfermé, incapable de s'exprimer pleinement. Les deux personnes veulent être bien, mais elles vivent chacune dans leur monde intérieur, sans se rejoindre. Mes chers enfants, souvenez-vous, un couple n'est pas fait pour porter la vie seul, mais pour la porter à deux. Et lorsque l'un commence à cacher ses problèmes, à se fermer, à garder ses difficultés, il commence à s'éloigner, non pas parce qu'il ne veut plus aimer, mais parce qu'il ne sait plus comment partager, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément, vivre ensemble, mais avec un poids invisible, simplement parce que les problèmes qui auraient pu être partagés sont restés enfermés dans le silence. Mes chers enfants, lorsque l'un commence à cacher ses problèmes de manière régulière dans le couple, cela ne reste pas seulement un silence. Cela devient une distance, une barrière invisible qui empêche la relation de rester vivante et équilibrée. Au début, cela peut sembler normal, même compréhensible. On se dit « je ne veux pas déranger, je vais gérer seul, ce n'est pas si important ». Mais mes chers enfants, ce qui est gardé en soi finit toujours par peser, et ce poids finit par changer la relation. Imaginez une femme qui vit avec un homme qui ne partage plus ses difficultés. Elle le voit fatigué, préoccupé, parfois absent, mais il ne parle pas. Elle essaie de comprendre, elle observe, elle pose quelques questions, mais elle n'a pas accès à son monde intérieur. Et peu à peu, elle commence à se sentir exclue, comme si elle n'avait plus sa place dans ce qu'il vit. Mes chers enfants, ne pas partager ses problèmes peut faire sentir à l'autre qu'il n'est plus important. De son côté, l'homme pense peut-être bien faire. Il pense protéger, il pense éviter d'ajouter du stress, il pense être fort. Mais sans s'en rendre compte, il s'isole, il porte tout seul, il réfléchit seul, il souffre parfois seul. Mes chers enfants, vouloir être fort seul peut éloigner ceux qui veulent être là pour vous. Petit à petit, la communication devient encore plus limitée. On parle, mais de choses légères, de choses pratiques, jamais de ce qui est vraiment important. Et ainsi, la relation perd sa profondeur. Mes chers enfants, une relation sans profondeur devient fragile, même si elle semble stable. Imaginez maintenant une situation où la personne qui cache ses problèmes commence à changer de comportement. Elle devient plus irritable, plus silencieuse, plus distante. Mais comme elle ne partage pas ce qu'elle traverse, l'autre ne comprend pas. Et ce changement devient une source de tension. Mes chers enfants, un comportement sans explication crée des malentendus. Les enfants, eux aussi, ressentent cette évolution. Ils voient un parent préoccupé, moins disponible, moins présent émotionnellement. Ils ressentent que quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas quoi. Mes chers enfants, une maison où les problèmes sont cachés devient une maison où l'atmosphère change. Petit à petit, la personne qui ne sait pas commence à imaginer. Elle se pose des questions. Elle doute. Elle interprète. Elle peut penser que le problème vient d'elle ou que l'autre s'éloigne volontairement. Mes chers enfants, le silence laisse place à l'imagination et l'imagination peut blesser. Imaginez maintenant une autre réaction, la frustration. Celui qui est en face peut se dire « Pourquoi il ne me parle pas ? Pourquoi elle ne me fait pas confiance ?» Et cette frustration peut créer une distance émotionnelle. Mes chers enfants, ne pas se sentir inclus crée une blessure silencieuse. De l'autre côté, celui qui cache ses problèmes peut se sentir de plus en plus seul. Il porte, il réfléchit, il lutte intérieurement, mais il ne partage pas.
Et ce silence devient un poids encore plus lourd. Mes chers enfants, ce que l'on garde trop longtemps devient difficile à porter. Petit à petit, un cercle se crée. L'un se ferme, l'autre s'éloigne. L'un continue à cacher, l'autre cesse de demander. Et ainsi, la relation devient silencieuse, distante, déconnectée. Mes chers enfants, le silence prolongé crée une séparation intérieure. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à vivre dans son propre monde. L'un avec ses problèmes, l'autre avec ses questions, mais sans connexion réelle. Et ainsi, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se perdre, non pas par manque d'amour, mais par manque de partage. Mes chers enfants, ne pas partager coupe le lien. Petit à petit, la complicité disparaît. Les échanges deviennent rares, les regards moins connectés, les moments partagés moins sincères. La relation devient une cohabitation au lieu d'un espace d'union. Mes chers enfants, un couple qui ne partage plus s'éloigne. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est enfermé, bloqué, incapable de circuler librement. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment se rejoindre. Mes chers enfants, souvenez-vous, cacher ses problèmes ne protège pas la relation, cela la fragilise, car un couple n'est pas fait pour porter la vie seule, mais pour la partager, et lorsque deux personnes cessent de se confier, cessent de se montrer leurs difficultés, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne vivent plus ensemble ce qui devrait être partagé, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément avancer chacun de leur côté, simplement parce que les problèmes qui auraient pu les rapprocher ont été gardés dans le silence. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que le silence autour des problèmes a créé une distance dans leur relation, c'est un moment très profond, un moment où la vérité commence enfin à apparaître. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que cacher ces problèmes ne les fait pas disparaître. Cela les rend simplement plus lourds et plus éloignés de l'amour. Imaginez un moment de calme après plusieurs jours de distance, de regards absents, de pensées enfermées. Les enfants dorment, la maison est silencieuse et les deux personnes sont là, face à face, mais cette fois avec une certaine lucidité. Celui qui a caché ses problèmes ressent le poids. Celui qui n'a pas compris ressent le manque. Et dans ce silence, quelque chose appelle à être dit. Alors doucement, celui qui portait tout en lui parle, pas avec facilité, pas avec des mots parfaits, mais avec vérité. Je garde beaucoup de choses en moi, et je crois que ça nous éloigne, mais je ne savais pas comment te le dire. Mes chers enfants, ces mots demandent du courage, parce qu'ils ouvrent une porte fermée depuis longtemps. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ne ressent pas seulement une explication, mais une ouverture. Elle comprend que ce silence n'était pas un rejet, mais un poids, une difficulté, une manière maladroite de gérer. Alors elle répond, avec douceur, « Tu n'as pas besoin de porter ça seule. Je suis là. » Mes chers enfants, rappeler à l'autre qu'il n'est pas seul est un acte d'amour puissant. Mes chers enfants, partager ses problèmes ne signifie pas être faible. Cela signifie faire confiance. Cela signifie accepter que l'autre fasse partie de notre vie, même dans les moments difficiles. Parce qu'un couple, ce n'est pas seulement partager les joies, c'est aussi partager les épreuves. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Celui qui gardait tout en lui commence à dire un peu plus, à expliquer un peu mieux, à s'ouvrir, même lentement. Et celui qui écoute ne juge pas, ne critique pas, mais accueille, avec patience, avec présence. Mes chers enfants,
La confiance se construit dans l'écoute. Imaginez maintenant une situation où, au lieu de dire « ça va », l'un dit simplement « je traverse quelque chose de difficile », même sans tout expliquer. Et déjà, cela change tout. Parce que l'autre peut être présent, peut soutenir, peut comprendre. Mes chers enfants, dire même une partie allège déjà le cœur. Petit à petit, le poids diminue. Parce que ce qui était porté seul devient partagé. Ce qui était lourd devient plus léger. Et la relation, qui était distante, retrouve une certaine proximité. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents plus connectés, plus présents, plus ouverts. Mes chers enfants, une maison où l'on partage devient une maison plus apaisée. Une autre étape importante est d'apprendre à ne pas attendre que tout soit parfait pour parler. On n'a pas besoin de tout comprendre, de tout expliquer pour commencer à partager. Parfois, dire « je ne sais pas comment expliquer » est déjà une ouverture. Mes chers enfants, la sincérité vaut plus que la perfection. Petit à petit, chacun retrouve sa place. Celui qui se sentait exclu retrouve sa connexion. Celui qui se sentait seul retrouve un soutien. Et ainsi, la relation devient un espace où l'on peut être vrai, même dans les difficultés. Mes chers enfants, un couple fort est celui où l'on peut être vulnérable. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les problèmes ne détruisent pas un couple, mais le silence autour des problèmes peut le fragiliser. Parce que ce qui n'est pas partagé devient une distance, et ce qui est partagé devient un lien. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous cachez, vous vous éloignez, quand vous partagez, vous vous rapprochez, et quand vous affrontez ensemble, vous devenez plus forts. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle traverse quelque chose sans le dire. Peut-être qu'elle porte un poids sans le montrer. Ne jugez pas ce silence, mais ouvrez un espace où elle peut parler sans peur. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Dites une chose, même petite, mais vraie. Écoutez, même sans répondre, mais avec présence. Parce que ces moments peuvent transformer toute une relation. Parce qu'au final, un couple ne se fragilise pas seulement par les problèmes, mais par le fait de les vivre seuls. Mais lorsque deux personnes choisissent de partager, de se soutenir et de se faire confiance, alors l'amour devient un refuge, un soutien et une force. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un simple partage peut alléger un cœur et parfois même sauver une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus ouverts, plus solidaires et plus forts.